Bienvenue sur la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ta passion de la psychoéducation, du changement et de l'évolution personnelle. Vous vous souvenez que sur la dernière vidéo, on a parlé de la motivation et donc aujourd'hui, on va reparler de la motivation, mais cette fois-ci avec une approche plus opérationnelle pour faire en sorte de faire les choses. Et donc, regardez bien, motivation, souvenez-vous, le levier de fuite, le levier de projection, je vais vers une situation différente. Évidemment, nous avions la zone de sécurité et la zone de confort. Zone de sécurité, la zone que je connais bien, le cadre que je connais bien, je suis à l'aise dans cette zone, mais je suis pas forcément confortable. C'est un espace que je connais par cœur et qui est très pratique pour moi. Pour passer de la zone de sécurité à la zone de confort, il faut forcément de la motivation pour traverser la zone de l'inconnu, la fameuse zone de l'inconnu. Voilà, qui est souvent une résistance au changement. Si j'ai mes deux leviers, vous voyez, hop, le plus entre les deux leviers qui est très actif, si mes deux leviers sont très connectés, eh bien, je vais avoir beaucoup confiance en moi et beaucoup de pouvoir pour aller vers cette zone de confort. Nous avions vu que la motivation n'avait rien à voir avec la volonté, mais tout à voir avec le pouvoir. Donc, j'efface le vouloir et je mets le pouvoir. Voilà pour le tableau que nous avions vu la dernière fois que j'ai un petit peu retravaillé. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est de dire, ok, comment est-ce que je peux faire pour que dans tous les cas, en matière de motivation, je puisse avoir deux leviers activés, puisque quand je n'ai qu'un seul levier, la motivation est un petit peu bancale. Comment est-ce que je peux faire ça? Et donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes un jeune homme de 17 ans, vous voulez inviter une jeune fille à sortir avec vous, mais vous osez pas l'aborder, d'accord? C'est un souci de confiance en soi qui est lié à la peur de l'humiliation publique. Émotion de peur, j'ai peur de lui demander pourquoi? Parce que j'ai peur qu'elle me dise non. Si je sais en regardant dans une boule de cristal ou parce que je peux voir l'avenir qu'elle va me dire oui, il n'y a plus de peur et à partir de là, je vais avoir le pouvoir d'aller lui demander et donc je vais être extrêmement motivé puisque je n'ai pas la crainte d'être humilié. Est-ce que vous me suivez? Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment que le pouvoir va être différent. Donc, comment est-ce que je peux faire pour avoir cet élément? On est bien d'accord que personne ne lit dans l'avenir, personne ne lit dans une boule de cristal. Donc, si ton adolescent, il vient te voir, toi, en tant que père, papa, j'aimerais proposer à une jeune fille de sortir avec moi, mais je sais pas comment faire, et ben, il va falloir lui donner des clés pour qu'il puisse monter son pouvoir. Et donc, monter son pouvoir, ça pourrait être, par exemple, est-ce que tu as un ami dans ta classe qui connaît cette jeune fille et qui pourrait l'approcher pour toi et lui faire une petite enquête et lui demander un petit peu ce qu'elle pense de toi? À partir du moment où tu peux obtenir ça, eh bien, tu vas avoir un retour de la jeune fille qui va soit dire, bah non, moi je l'aime pas, il me plaît pas, et à ce moment-là, c'est réglé. Tu vas pas y aller, tu vas pas te confronter à ça puisque tu sais que c'est un peu cuit. Soit tu vas être dans une logique de retour positive où là, ton camarade va te dire, écoute, j'ai discuté avec elle, elle te trouve trop chou, elle te trouve super, et elle n'attend que ça, que tu l'invites à un repas et que vous puissiez sortir ensemble et vous amuser. Donc, une fois que j'ai cette information-là, mon pouvoir va monter très haut, et donc à partir de là, je vais être capable d'avoir mes deux leviers, d'accord? Mes deux leviers, parce que je n'ai plus de crainte, mon pouvoir est très important, ma motivation va être très forte pour aller approcher cette jeune fille, puisque je connais la réponse d'avance. Et c'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité à anticiper le résultat. Quand tu connais le résultat, c'est beaucoup plus facile de faire les choses. C'est comme si on te disait, bah voilà, tu vas jouer au loto, de toute façon, tu vas gagner, t'es motivé pour le faire ou pas? Bah ouais. Moi, personnellement, je joue jamais au loto parce que je sais que les statistiques et les probabilités de réussite sont très faibles. Donc, ça ne me motive absolument pas. Je ne suis pas motivé parce que je sens que je n'ai pas le pouvoir de gagner et je ne veux pas laisser ce pouvoir au hasard. Et donc, à partir de là, bah, je le fais pas. À côté de ça, vous avez des gens qui vont jouer au loto. Quelle est la motivation de quelqu'un pour jouer au loto et d'aller tous les vendredis, je sais pas quand est-ce qu'il y a des tirages du loto, mais en tout cas, tu vas dépenser quelques euros pour aller jouer au loto. Quelle est la motivation? Moi qui ne joue jamais au loto, bah, je vais regarder cette personne-là et je vais dire, qu'est-ce qui te motive? Évidemment qu'on est sur les deux leviers, messieurs. On est sur le levier de je veux fuir ma pauvreté, je galère, j'habite dans un appartement qui ne me plaît pas avec des voisins qui font du bruit et un peu trop petit et pas confortable, mais c'est ma zone de sécurité, c'est là où j'ai un toit et j'ai pas de pluie qui tombe sur ma tête et je suis un peu au chaud. Et puis je veux aller vers la richesse, la liberté, le fait d'être plus libre par rapport à ma liberté financière, entre guillemets, puisque ça ne restera qu'une liberté financière. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue seulement. Et donc, évidemment qu'ils sont motivés avec leurs deux leviers, sinon ils le feraient pas, parce qu'il faut sortir de la maison, il faut aller faire en sorte que je puisse aller faire mon tirage et cocher mes numéros. Et donc, à partir du moment où tu es dans cette logique-là, qu'est-ce que va faire la Française des Jeux pour que les gens aient plus envie de jouer? Bah, ils vont proposer par exemple la possibilité de jouer en ligne
pour éviter que les gens sortent de chez eux, ce qui fait que ça demande moins de motivation et ça facilite un petit peu les choses. Et c'est ça le travail aussi sur les leviers de la motivation. C'est rendre les choses plus faciles en augmentant le pouvoir des gens. Alors regardez bien. Moi, je joue pas au loto, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'aller chez le buraliste, c'est ça. C'est là qu'on joue au loto, j'en sais rien. Mais je reçois un mail de la Française des Jeux qui me dit à partir de maintenant, vous pouvez faire un tirage de loto directement par internet, directement sur lafrançaisesdesjeux.com ou .fr. Et à partir de là, moi je me dis bah tiens, ils ont augmenté mon pouvoir de motivation de le faire puisque finalement ça ne me demande que peu d'énergie de le faire, c'est très facile. Je vais sur internet, je crée un compte et puis je mets 20 € voilà sur mon compte et puis je joue de temps en temps 4 €, c'est très facile, c'est un clic de souris, je peux même demander le choix de numéro automatique sans que ce soit moi qui choisisse le numéro, c'est très très bien. Et en même temps, je m'ouvre la possibilité de gagner le gros lot tout en ayant peu d'énergie à investir sur cette possibilité-là. Vous voyez comment est-ce qu'on va travailler le pouvoir de la motivation? C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va se dire, attends, tu n'es pas pour toi-même, tu n'es pas motivé. Comment est-ce que, sur quel levier tu dois travailler pour t'apporter le pouvoir? Tu n'es pas motivé pour inviter la jeune fille à venir déjeuner avec toi parce que tu as peur qu'elle te dise non. Comment est-ce que je peux activer un levier de pouvoir? Tu n'es pas motivé pour jouer à la Française des Jeux. Je vais activer un levier de pouvoir en te facilitant la démarche de jeu parce que tu vas pouvoir le faire de chez toi très facilement en te connectant. Et donc la Française des Jeux va agir sur ta motivation. Donc l'action sur la motivation des gens, elle vient de l'extérieur, mais elle vient aussi de toi, de l'intérieur. Et c'est comme ça que fonctionne l'influence. L'influence, c'est le pouvoir. Je vous disais qu'on allait parler du pouvoir à la dernière vidéo. Et là, on est en plein dedans. Je suis un obsédé de la motivation depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que vous avez vu sur la première vidéo que mon parcours a fait que, à une période de ma vie professionnelle, j'étais chasseur de tête. L'idée, c'était de recruter des personnes pour les envoyer dans une autre entreprise, pour qu'ils aillent travailler dans cette entreprise. Et donc, il fallait cibler les bonnes personnes, les convaincre d'aller travailler dans l'entreprise et faire en sorte que tout se passe bien et qu'il y ait une connexion entre les deux. Et donc, mon problème, c'était pas un problème de compétence, puisque la compétence, tu pouvais l'évaluer assez facilement techniquement avec 2-3 tests et puis en discutant un petit peu avec la personne. Et puis, pendant la période d'essai, il y allait avoir cette fameuse validation de la compétence. Mais mon problème, c'était la motivation des personnes. C'était la motivation parce que je savais qu'une personne motivée allait avoir le pouvoir de mieux s'intégrer dans l'entreprise plutôt qu'une personne juste technique qui sait faire le travail, mais sans être motivée, sans avoir l'envie de le faire. Et donc, c'était ça le truc qui était le plus important pour moi. La question la plus importante pour un recruteur, c'est est-ce que vous êtes motivé pour le poste? Bonjour madame, bonjour monsieur, vous avez le profil pour intégrer la société que je vous ai présentée. Vous avez tous les facteurs sont au vert. Et donc, est-ce que vous êtes motivé pour intégrer cette société? Ah ben bien sûr. Moi, à partir du moment où vous êtes au 2e ou 3e entretien, que vous avez le candidat en face de vous, voilà, vous avez quand même avancé dans le recrutement, on a validé certaines choses, et quand vous demandez si la personne est motivée pour le poste, il est évident qu'elle ne va pas vous dire « Oh ben non, je sais pas, je suis pas trop motivé ». Et donc, c'était un vrai problème pour moi, parce que la personne ne me dit jamais non qu'elle est pas motivée, mais une fois que tu la recrutes et qu'elle part dans l'entreprise, tu t'aperçois que ça se passe pas super bien, et que tu as des retours de managers qui te disent « Oui, il semble pas très motivé ». Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer la motivation d'une personne à faire quelque chose et donc, sous-entendu, son pouvoir à faire cette chose-là? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut l'évaluer de façon certaine en posant une question qui va faire appel à l'inconscient de la personne et donc tu vas obtenir une réponse inconsciente? Je vous pose la question. Comment on fait? Eh bien, je vais vous le dire. Et c'est absolument incroyable. Parce que la question que vous allez poser, et vous allez la poser quel que soit le sujet, à partir du moment où vous voulez savoir si la personne en face de vous est motivée pour faire quelque chose, vous allez lui poser la question suivante. Sur une échelle, je vais vous le mettre ici, sur une échelle de 0 à 10, on va même de 0 à 100, voilà, ça sera plus simple. Ici, on a la moitié. Quelle est la probabilité pour que vous atteigniez votre objectif? Et voilà.
Voilà la question de la motivation et du pouvoir. Donc on va prendre des exemples. Par exemple, lorsque tu accompagnes quelqu'un qui vient te voir pour arrêter de fumer, tu vas lui poser cette question-là et tu vas lui dire, sur une échelle de 0 à 100%, quelle est la probabilité pour que aujourd'hui, à la suite de notre échange et de notre entretien, vous arrêtez définitivement de fumer? Et là, tu attends la réponse. Tu lui donnes le temps de réfléchir. Tu lui dis, réfléchissez bien, tranquillement, alors pas pendant 5 heures, mais réfléchissez tranquillement avant de me donner le résultat. Et donc la personne, avant de te donner la réponse, elle va faire quoi? Elle va aller dans son inconscient. Son conscient, son inconscient, elle va tout scanner, ton cerveau va tout scanner. Le cerveau va scanner mon levier de fuite. Qu'est-ce que je veux fuir? Va scanner mon levier d'objectif, vers quoi je veux aller. Va scanner mon pouvoir, ma capacité, ma compétence, ma confiance. Va scanner mon expérience. Est-ce que j'ai déjà réussi à arrêter de fumer dans le passé? Combien de temps ça a duré? Comment est-ce que je me projette? Il va scanner tout ça, le cerveau, avant de me donner une réponse. Et la réponse, moi, la plupart du temps, la réponse que j'ai, c'est 80%, notamment en matière d'arrêt tabac. Mais vous pouvez donner n'importe quelle réponse là-dedans, entre 0 et 100. Alors souvent, on est un petit peu embêté pour répondre. Ça dépend des sujets. Mais moi, ce que je dis souvent aux gens, quand tu es embêté pour répondre à quelque chose comme ça, où tu as un espèce de 0 100%, 0 50%, tu prends les extrêmes. D'accord? Quand tu as un gap comme ça entre deux variables, tu prends les extrêmes. Moi, je vais dire à la personne, ok, est-ce que c'est 0%? Ah bah non, pas du tout, sinon je serais pas là. Très bien. Est-ce que c'est 100%? Bah non, pas du tout non plus, sinon je serais pas là. Très bien. Alors est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 90? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 80? Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est... Et on va réduire comme ça à l'échelle, qui fait qu'après on va avoir un résultat. Et donc moi, très souvent, je suis à 80%, si on prend le cas de l'arrêt tabac. Et donc cet espace-là, entre les 80 et les 100%, ici j'ai le pouvoir. De 0 à 80%, j'ai le pouvoir, c'est-à-dire qu'au fil des ans qui se sont écoulés, mon envie et mon pouvoir et ma capacité d'arrêter de fumer ont monté petit à petit, sachant que parfois il y a des accélérations de pouvoir. Si je prends l'exemple de mon père à 46 ans qui a arrêté de fumer, il est allé voir son pneumologue qui lui a dit « Monsieur, dans 6 mois vous êtes mort si vous arrêtez pas de fumer ». Et là, il était autour d'ici pour arrêter de fumer, autour de 50% de probabilité de réussir, donc 50% de motivation, donc 50% de pouvoir, et il a fait un gap. Il a fait un gap pour monter à 100%. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Il a eu peur de mourir. Et ce gap-là, il a gommé toutes les autres peurs, puisque la peur de mourir a dominé toutes les autres peurs. Vous allez me dire, bah oui, mais le fumeur qui a pas peur de mourir et peur d'être malade, c'est bizarre quand même. Bah si, c'est la vérité. C'est comme ça. C'est-à-dire que le fumeur, il a plutôt peur d'arrêter de fumer, de se retrouver dans la galère, de plus pouvoir apaiser ses émotions grâce à la cigarette, plutôt que de mourir. Sauf que, après, ça dépend de ton parcours. Le parcours de mon père a fait qu'à un moment donné, la peur de mourir a dominé sa peur de se retrouver rejeté de ses collègues qui fumaient en pause, peu importe la raison pour laquelle il fumait, mais en tout cas, il y a eu une accélération du pouvoir qui l'a emmené à 100%, et à partir du moment où tu es à 100%, il se passe quoi? Eh ben, tu arrêtes de fumer tout seul, sans besoin de personne, sans cigarette électronique, sans patch, sans hypnothérapeute, sans rien. Il a arrêté de fumer du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Pourquoi? Motivation extrêmement forte, les 2 leviers activés, le pouvoir est arrivé. Terminé. Peur de la mort, pouf, au revoir. Celui qui n'arrête pas, celui qui dit « Moi, je suis à 80%, je suis là, je suis à 80%, monsieur, j'ai envie d'arrêter. Et donc, j'ai ça, là. » C'est quoi, ça? C'est la peur. Voilà. Mon candidat qui arrive. « Bonjour, monsieur, très bien. Brrr, on fait les entretiens. Pop, 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 pop. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes motivé pour intégrer la société dont je vous ai parlé? » Ah oui, je suis très, très motivé. Très bien, monsieur. Sur une échelle de 100%, quelle est la probabilité pour que vous vous intégriez correctement dans l'entreprise et que vous y fassiez une carrière ou un bout de chemin, 3-4 ans? Eh ben écoutez, 80%. 80%, très bien. Pourquoi c'est pas 100%, monsieur ou madame? Parce que voilà, c'est une société que je ne connais pas, c'est un secteur d'activité que je n'ai pas trop pratiqué, donc même si là où j'étais avant c'était un petit peu les mêmes tâches et le produit est assez proche, c'est quand même un produit que je ne connais pas, il va avoir une phase d'apprentissage. Et puis je sais pas du tout comment est le management dans cette société, est-ce que c'est un management plutôt directif ou plutôt participatif, je ne sais pas trop, et moi c'est vrai que je m'adapte plus au management participatif. Et là ça va être à moi de bosser la peur, ça va être à moi vis-à-vis d'un quelqu'un qui va arrêter de fumer, de travailler sa peur, de le rassurer, puisque le besoin en face de l'émotion de peur, c'est d'être rassuré. J'ai peur, je dois récupérer j'allais dire du rassurage, mais ce n'est pas français.
Je dois récupérer de la confiance et être rassuré. C'est ça qui est très important. Je dois être rassuré. Si j'ai peur et qu'on ne me rassure pas, ma peur elle continue à augmenter et du coup je ne corrige rien. Donc moi, mon travail à l'époque de recruteur, c'était de dire écoutez monsieur, moi je connais bien cette société, le management est effectivement plutôt participatif. Donc déjà sur ce point-là, je pense que vous allez vous y plaire. Ensuite, par rapport au problème, par rapport aux produits que vous ne connaissez pas, au secteur d'activité, écoutez, ils ont des formations qui sont extrêmement bien faites. Et si vous êtes motivé pour apprendre, je pense qu'en 6 mois, vous connaissez tout le sujet de ce nouveau produit. À partir de là, j'ai agi sur sa peur. J'ai baissé son niveau de peur, ce qui fait que j'ai augmenté sa motivation. J'ai grignoté un petit peu ici sa possibilité, d'accord, sa probabilité de s'intégrer, ce qui fait qu'il va être à 95%. Mais si le monsieur, il vient, il me dit c'est 50%, c'est mort, vous allez me dire, bah oui, mais Philippe, si t'as un candidat qui te dit, bah moi c'est 50%, 50%, il n'y a aucune motivation, messieurs. Et mesdames, zéro. Quelle est la probabilité pour que tu fasses sur une échelle de 100%? Bah 0%. Bon bah t'as pas envie et c'est bon, y a même pas de sujet. Là tu poses même pas la question parce que ça doit se voir normalement. Quelle est la probabilité? 50%. 50%, t'as tellement de peur que moi je vais pas pouvoir travailler. Je ne peux pas travailler 50% de peur. C'est impossible. C'est trop. Donc c'est trop. Donc il y a pas de motivation. Parce que la peur est trop forte et donc très souvent on n'est pas motivé à cause de la peur parce que la peur va te dominer, elle va dire bah non, moi je vais pas y aller là, moi la zone ici là, cette zone là où je vais me faire tirer dessus, où il y a les barbelés, où il y a les mines, mais jamais j'ai envie d'y aller. Mais pourquoi t'as pas envie d'y aller? Mais parce que j'ai peur d'y aller. Et la confiance c'est quoi? C'est la cape d'invisibilité, le champ de mine et les pinces coupantes pour les barbelés. À partir du moment où j'ai des pinces coupantes pour couper les barbelés, j'ai une cape d'invisibilité, les Allemands ils peuvent pas me tirer dessus, et je sais où sont placées les mines, j'ai beaucoup moins peur évidemment. Et ça va être le travail du coach, de dire écoute, moi je vais te donner du pouvoir. Je vais te donner des éléments qui vont faire monter ton pouvoir, en même temps que tu montes ton pouvoir, tu montes ta confiance, t'as moins peur, donc tu vas avoir plus de motivation. Et donc là j'ai bien agi sur les leviers de la motivation de l'extérieur. Si tu es capable de faire ça toi-même de l'intérieur, c'est très puissant. Si tu peux le faire sans coach, tout seul, en travaillant toi-même sur tes leviers, en disant attends, je vais bosser sur mes leviers. Ok, je suis pas motivé pour demander à ma copine si elle veut sortir avec moi. Comment est-ce que je peux faire pour faire monter mon pouvoir? Je vais demander à mon pote parce qu'il la connaît. Il va lui demander comme ça, j'aurai moins peur de me prendre comment on dit, un râteau. Ouais, c'est ça. Je suis un peu vieux, j'ai moins ce truc d'aller aborder les nanas. Donc j'ai plus le réflexe du râteau. Mais je vais pas me prendre de râteau. Si j'ai pas peur de me prendre un râteau, bah je fais les choses, je suis très motivé pour le faire. Il y a rien qui me bloque. Et oui, il y a rien qui me bloque. Je vous donne un autre exemple. Vous avez un jeune enfant, il a, je sais pas, il a 13-14 ans, vous voulez jouer au foot avec lui, vous allez dans un jardin, vous lui mettez un but, vous voyez, un but de foot, là, et vous le mettez à 5 mètres, l'enfant, voilà. Vous mettez là, vous mettez le but ici, voilà, vous mettez l'enfant ici, vous lui mettez un ballon, et vous dites, quelle est la probabilité, Jérémy, que tu mettes la balle dans le but? Et là, Jérémy, il dit, 100%. Bah, évidemment que c'est 100%, et il a aucune peur du fait qu'il va rater le but puisque c'est tellement proche de lui. Et donc, je vais lui dire, vas-y, tire. Et là, il n'y a pas de problème de motivation parce que c'est pas compliqué. Donc, il tire, il met la balle dans le but. Ensuite, tu prends le but et tu l'emmènes très loin. Tu le mets à 70 mètres, 50 mètres. Il est à peine visible. Et là, tu lui poses la même question. Tu lui dis, Jérémy, quelle est la probabilité sur une échelle de 100% que tu mettes le ballon dans le but? Et là, c'est plus du tout la même réponse. Là, il va dire, alors là, j'ai peur de rater. Parce que c'est tellement loin que je vois pas comment est-ce que je peux faire pour mettre le ballon dans le but. C'est pratiquement impossible. Et là, je lui dis, t'as peut-être une chance sur 2, je sais pas. Ok, donc 50%, il tire, il rate le but, évidemment, parce qu'il n'est pas entraîné. Et oui, il n'est pas entraîné. Et donc, à partir de là, moi, je vais lui poser une question supplémentaire en lui disant, écoute, Jérémy, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ton niveau de probabilité de réussite monte? En gros, ton niveau de pouvoir. Eh bien, il faut que je m'entraîne. Et oui, parce que si je pose la même question à un joueur de football professionnel, ça va pas être du tout la même réponse que Jérémy, parce que le joueur de football professionnel a le pouvoir parce qu'il s'est entraîné. Il s'est entraîné. Et si c'est un expert qui s'est entraîné 10 000 heures, il va me dire 100% de chance que je te mette le ballon dans le but. Parce que c'est mon métier et je sais le faire et j'ai appris et j'ai le pouvoir de le faire.
Vous voyez, le travail sur la motivation, c'est ça en fait. Le travail sur la motivation, c'est la capacité à créer des zones de pouvoir et à activer tes leviers grâce au pouvoir, parce que tu vas monter cette capacité, cette confiance à faire les choses. Et après, comment est-ce que tu fais? Il va falloir regarder au cas par cas, sur chaque situation, quelle est la bonne stratégie. Alors attention, parce que cette question, quelle est la probabilité pour que, elle est extrêmement puissante. Vous pouvez la poser sur tous les sujets à n'importe qui, si vous voulez évaluer la motivation de la personne. Vous êtes, c'est mon actualité en ce moment, il y a des voisins qui font des nuisances sonores un petit peu désagréables, donc on est un petit peu en gestion de conflit en ce moment. Et donc, je pourrais leur demander, messieurs mes voisins, quelle est la probabilité sur une échelle de 100% pour que sur le mois qui vienne, on soit moins impacté par vos nuisances sonores. Et là, j'attends la réponse. Et eux, ils savent pas parce qu'ils connaissent pas ce système de la réponse inconsciente. Et si les gars me disent, ce sont deux jeunes, 50%, je sais qu'il n'y a absolument aucune chance pour que les choses s'apaisent. Ils ont aucune envie et aucune motivation, aucun objectif de le faire. Ils le feront pas. Ils sont pas du tout motivés. Oh, absolument pas. S'ils commencent à me dire, 80% parce qu'on va faire des efforts, là, c'est différent. 80, alors c'est quoi qui vous gêne? Quelle est la peur? 80%, pourquoi c'est pas 100%? Pourquoi est-ce que vous respectez pas le règlement de copropriété, les règles de bienséance entre voisins, et pourquoi est-ce que vous respectez pas la loi au niveau des nuisances sonores? Parce que on a peur de plus pouvoir s'amuser avec nos amis quand on fait nos soirées, on a peur de plein de choses, et donc là il faut le bosser, et donc là on va leur dire, écoutez, est-ce qu'éventuellement je peux pas vous proposer quand je pars dans ma maison de campagne ou en Normandie ou je ne sais où je suis en déplacement ou je suis pas dans mon appartement, de vous le dire. Et à ce moment-là, vous ferez peut-être vos soirées au moment où je ne suis pas là. Et à ce moment-là, on peut trouver un terrain d'entente parce qu'ils n'auront plus peur de ne plus faire la fête avec leurs amis puisqu'ils auront des dates précises où ils pourront le faire. Donc peut-être que ça va baisser un peu leur peur. Enfin bref, vous pouvez le faire pour tout. Une fois, j'ai eu un monsieur qui est venu me voir. On a bossé un peu la confiance. Il était content à la fin de l'accompagnement et il me disait qu'il y avait quelque chose qui le préoccupait, c'est qu'il venait de rencontrer une nouvelle jeune fille, une nouvelle compagne. Et ça faisait presque 1 an qu'ils étaient ensemble. Et lui, il avait beaucoup envie de se marier avec elle, mais il ne savait pas si elle avait une projection vers le mariage et il osait pas lui demander. Il osait pas lui demander. Et donc là, on était vraiment sur un problème de motivation. Est-ce que ma compagne, avec laquelle je suis depuis 1 an, est motivée pour se marier avec moi? Et à partir de là, je lui ai parlé de cette question. Je lui ai dit, vous allez au restaurant, ou même en discutant comme ça, par hasard, plutôt que de demander à votre compagne, tu veux te marier avec moi? Est-ce que tu imagines te marier avec moi? Est-ce que tu es motivé pour te marier avec moi? Est-ce que tu aimerais te marier avec moi? Non, tu vas pas lui poser cette question. Tu vas lui dire, tiens, j'ai une question à te poser un peu marrante. Sur une échelle de 100%, tu vois, une échelle de 100%, 0-100%, quelle est la probabilité qu'on se marie un jour tous les deux ensemble? Et là, t'attends la réponse. Et oui. Et la jeune fille lui a dit 50%. Donc, en gros, elle avait aucune motivation pour se marier avec lui au moment où il a posé la question. Parce que la motivation et le pouvoir, ça monte petit à petit. Et oui, et je vais vous reprendre l'exemple du fumeur, par exemple. J'aime bien l'exemple du fumeur parce que c'est un truc vraiment classique. L'addiction, elle est pas trop méchante, elle est plutôt facile à gérer. Et donc, c'est pour ça que c'est un exemple qui est toujours assez cool. Mais le fumeur, les amis, il se passe quoi? 2500 personnes arrêtent de fumer chaque jour. D'accord, je commence à fumer, je suis là. D'accord, j'ai une personne une fois qui est venue me voir, elle avait 18 ans, et elle vient me voir pour arrêter de fumer. Je lui dis, qui veut arrêter de fumer? C'est sûrement pas toi. Et elle me dit, non, c'est mon père. Donc, ok, donc c'est ton père qui doit venir, c'est pas toi. Oui, mais non, mais mon père, il veut que j'arrête. Oui, mais toi, tu veux arrêter? Non, c'est normal, tu viens de commencer. Peut-être que peut-être que tu viendras me voir, mais dans 30 ans. Ou dans 20 ans, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ta probabilité d'arrêt du tabac à 18 ans, alors que tu as commencé il y a 1 an, elle est à 0%. Ton pouvoir, il va monter chaque année, petit à petit, il va monter. À un moment donné, il va arriver à 50% parce que il y a eu des choses dans ta vie. Je sais pas, ton père, il est peut-être mort d'un cancer des poumons. Ça va te faire, ça va résonner en toi. Tu vas dire, ça serait bien que j'arrête. Tu vas avoir des petits soucis. À un moment donné, tu vas traverser une vie un peu plus sereine, donc tu seras plus apaisé sur tes émotions. Tu vas rencontrer un compagnon ou une compagne qui ne fume pas et qui va te dire, ça serait bien que t'arrêtes. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui vont changer dans ta vie, qui vont te donner du pouvoir ou t'enlever du pouvoir. Ça va dans les deux sens. Et donc, au bout d'un moment, ton pouvoir, il va monter. Quand tu arrives à 100%, tu arrêtes de fumer tout seul. Ce qui est arrivé à mon père. Et ce qui est arrivé à plein de gens. Mais je connais plein de gens autour de moi qui ont arrêté de fumer tout seul. Pourquoi? Parce que leur pouvoir est monté au fil du temps. Et quand il est à 100%, il s'arrête.
C'est fini, ma motivation elle est très forte, mes leviers sont très forts, mon pouvoir est très fort, j'arrête de fumer, puis il n'y a plus de sujet. Et ça c'est vrai pour tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous faites aujourd'hui que vous n'auriez pas fait il y a 10 ans en arrière, sauf que petit à petit, votre pouvoir est monté, vous avez peut-être acquis des nouvelles compétences, peut-être que vous avez fait du coaching, vous avez lu des bouquins, et un beau jour, vous êtes à 100%, et vous passez à l'action. On passe à l'action à partir du moment où on a le pouvoir. On passe à l'action à partir du moment où on a le pouvoir. Et il y a également quelque chose qui est très important au niveau du pouvoir, c'est que le pouvoir peut venir souvent, d'ailleurs, de l'extérieur, parce que le pouvoir, c'est l'influence. Et en fonction des influences que vous allez avoir de l'extérieur de votre environnement qui vont vous impacter, eh bien, à partir de là, ça va beaucoup agir sur votre pouvoir. Vous voyez que les vidéos sont assez liées entre elles. On a parlé de la première vidéo avec l'action. Ensuite, nous avons parlé de la zone de sécurité, la zone de confort. Cette capacité à évoluer de l'une à l'autre et de bien prendre conscience quand est-ce que je suis dans une zone de sécurité, quand est-ce que je suis dans une zone de confort, et surtout de bien les déterminer et les définir pour pas se retrouver dans une situation où je pensais être confortable mais je n'étais que en sécurité et rien d'autre. On a vu également sur la vidéo précédente les leviers de la motivation, et là on voit sur cette vidéo l'action du pouvoir sur la motivation, et on s'aperçoit que finalement le pouvoir et la confiance c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait tout en matière de motivation. Et quand on a des gens qui procrastinent, qui font pas vraiment ce qu'ils veulent, qui atteignent pas les objectifs, c'est pas forcément un problème de motivation, c'est un problème de pouvoir. Parce qu'il faut aller regarder quel est le carburant de la motivation. Et le carburant de la motivation, c'est le pouvoir. C'est pas la volonté. La volonté, on s'en fout. Je veux faire ci, je veux faire ça, mais je m'en fous de ça, moi. Quand les clients viennent me voir, ils me disent, je veux créer une entreprise de 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, je veux changer ma vie parce que j'en ai marre de me prendre la tête avec tout mon entourage, je veux monter ma confiance, je veux être capable de dire à mon patron que je veux une augmentation et que j'en ai marre qu'il m'insulte tous les matins, je veux, ça n'a aucune valeur. Moi, ça ne me sert à rien, et c'est le premier truc que je leur apprends. Je dis, on s'en fout de ça. Ici, on va bosser le pouvoir, on va bosser le je peux. Comment est-ce qu'on va bosser le pouvoir? Quels sont les leviers qu'on va activer? Qu'est-ce qu'il va falloir bosser pour que ce pouvoir monte et qu'à un moment donné, tu sois à un niveau qui te permette de faire les choses et de passer à l'action? Sinon, jamais tu fais rien en fait. Jamais tu demandes à ta copine de sortir avec toi, jamais tu changes de boulot, jamais tu demandes à te marier, jamais tu fais d'enfants, tu fais rien. Tu fais jamais rien parce que ton pouvoir est trop faible et tu bosses pas dessus. Et on a ça très souvent autour de nous, il suffit de regarder. Il suffit de regarder votre entourage et vous allez voir que les gens sont pas du tout dans le pouvoir, ils sont plutôt dans quelque chose de très « je veux mais finalement je peux pas ». Bon bah ok, bah écoute, essaye d'inverser les chiffres non mais les mots. Je peux, je veux, comment tu bosses le je peux? Quels sont les leviers du pouvoir? Eh bien ça, on verra ça sur la prochaine vidéo. Nous avons bossé les leviers de la motivation, maintenant nous allons bosser les leviers du pouvoir et vous voyez que tout est vraiment bien connecté sur ces vidéos. Je les trouve vraiment intéressantes, hein. Je sais pas pour vous, mais je vous partage des trucs vraiment sympas, quoi. Cette question, vraiment, mais vous pouvez la poser, mais pour tout. Vous pouvez poser cette question à votre adolescent. Quelle est la probabilité pour que tu fasses des études d'ingénieur? T'as 18 ans? Quelle est la probabilité pour que tu fasses... Quelle est la probabilité pour que tu obtiennes ton bac cette année? Avec mention. Quelle est la probabilité pour que tu sois un jour ingénieur? J'en sais rien, mais vous pouvez... La réponse que vous allez obtenir, c'est un scan général du cerveau de votre interlocuteur qui va scanner la partie consciente, la partie inconsciente, son pouvoir, ses capacités, sa confiance, son parcours, son expérience. Il va tout scanner. Et le cerveau est extrêmement puissant pour scanner très très vite tous les éléments. En un dixième de seconde, il a la réponse. C'est pour ça que je vous disais, laissez un peu le temps aux gens de répondre, mais de réfléchir. Mais en général, ils l'ont la réponse. Ils l'ont tout de suite. Moi, quand je demande à quelqu'un quelle est la probabilité pour que tu arrêtes de fumer là, aujourd'hui, maintenant, et plus jamais tu refumes, la réponse, elle fuse tout de suite. 80%, 50%. Quand quelqu'un me dit 50%, je sais que c'est mort. Quand quelqu'un me dit 0%, je sais même pas pourquoi elle est là. Quand quelqu'un me dit 80%, on commence à bosser. On commence à bosser parce qu'on a 20% de peur. C'est quoi ta peur? T'as peur de quoi? J'ai peur de plus pouvoir gérer mon poids. Parce que grâce à la cigarette, j'ai l'impression que je maigris et je grossis pas, en tout cas. Et dès que je vais arrêter de fumer, je vais grossir. Mais pourquoi tu me dis ça? Parce que quand j'ai arrêté il y a 10 ans, j'ai grossi. J'ai pris 15 kilos. Ah, très bien, t'as bouffé plus en fait. Eh oui, c'est manger plus qui fait grossir. Donc il va falloir changer ton mécanisme, augmenter ton pouvoir et ta capacité à dire non à de la bouffe à la place du tabac. Évidemment. Mais c'est vrai pour tout. Oui, tu veux te marier avec moi? Quelle est la probabilité pour que tu te maries avec moi un jour? Bah écoute, c'est 50%. Ah bon? 50%, c'est pas beaucoup. Mais pourquoi? C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui fait que tu te projettes pas avec moi? Il y a quelque chose que je devrais bosser, que je commence à faire? Ou quelque chose que je devrais arrêter de faire? Et oui,
C'est ça la clé du truc. Qu'est-ce que je dois arrêter? Qu'est-ce que je dois continuer? Qu'est-ce que je dois commencer? Et là, tu vas pouvoir corriger un petit peu les choses pour rassurer l'autre, pour dire à l'autre, attends, j'ai le pouvoir, on a le pouvoir ensemble, et du coup, on va pouvoir faire quelque chose en commun parce que on va avoir un intérêt mutuel, et l'intérêt mutuel, c'est le couple, et donc la personne, elle va mieux se projeter sur le mariage. Là où, à l'instant T, elle te dit 50%, peut-être que si tu bosses derrière, eh ben, elle va te dire dans un an, bah écoute, c'est 80-90%. Très bien, mais c'est quoi qui te fait peur encore là aujourd'hui? Pour que tu ne veuilles pas franchir le pas? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est extrêmement puissant. Les gars, voilà, j'arrête ici parce que je sais que vous allez pouvoir l'utiliser. Alors je dis souvent les gars parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de l'autre chaîne YouTube que j'ai et c'est pour ça que je dis souvent les gars, mais évidemment que cette vidéo elle fonctionne pour tout le monde. Il y a des jeunes femmes ou des femmes qui me regardent. Des adolescents, des jeunes de 20 ans, et c'est génial parce que regarder ces vidéos à 20 ans, honnêtement, moi j'aurais aimé connaître tout ça. Mais même quand j'avais 30 ans, quoi. Quand j'avais 30 ans, ça m'aurait servi. Ça m'aurait énormément servi. Dans mon travail, dans mes relations avec mon entourage, ma famille, dans mes relations professionnelles, dans tout en fait. Ça m'aurait servi dans tout. Cette question, c'est une question incroyable. Quelle est la probabilité pour que... Et ensuite, c'est une réponse en pourcentage. Et là, tu vas commencer à bosser sur ton pouvoir. Merci d'avoir été attentif jusqu'au bout sur cette vidéo. Je sais que les gens, parfois, ils regardent que le début. Mais en tout cas, ceux qui ont regardé jusqu'au bout, bah, ils ont eu un sacré cadeau parce qu'avec cette question-là, je peux vous dire que vous allez pouvoir bosser énormément et vous allez pouvoir bosser aussi avec votre entourage. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que cette question, elle est valable pour vous. Elle est valable pour vous. C'est-à-dire, Philippe, quelle est la probabilité pour que là maintenant, il est quelle heure? Je sais pas quelle heure il doit être 13h30. Voilà, quelle est la probabilité pour que là, dans quelques minutes, tu ailles au cinéma? Bah, 100% parce que c'est prévu et j'ai pris ma séance. Vous voyez? C'est tout bête, mais c'est ça. Quelle est la probabilité pour que demain tu ailles faire ci, ça? Bah tu vas évaluer, tu vas dire 50%, 50% t'as pas envie, tu vas pas le faire. Comment est-ce que tu peux monter ça? Comment est-ce que tu peux monter ça? Il va falloir faire des choses et ça, je vous le partagerai sur les prochaines vidéos. À bientôt!